Apple a enregistré un troisième trimestre consécutif de baisse en termes de vente d'iPhone. Le géant prévoit une réduction de sa marge bénéficiaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise ? Les marchés craignent que le géant technologique Apple soit en train de perdre sa position dominante. Ces préoccupations sont confirmées par la publication du chiffre d'affaires trimestriel et des projections concernant les marges bénéficiaires brutes de la société. Les deux résultats sont apparus inférieurs aux attentes, et ce, en dépit du dévoilement récent de l'iPhone 7. La semaine passée, Apple a enregistré la première baisse du chiffre d'affaires annuel depuis le déclin de l'iPod. La société a affiché une baisse de vente de 8%. Cette chute s'est également répercutée sur les bénéfices. Les profits d'Apple ont chuté de 14% pour s'établir à 45,7 milliards de dollars. Le cours de l'action a chuté de 2,8% à 114,99 $ hors séance en réaction à la publication de ces chiffres. Ce niveau correspond plus ou moins à celui enregistré un an plus tôt. Malgré tout un éventail de mauvaises nouvelles concernant les bénéfices trimestriels d'Apple, l'activité de la société dans le domaine des services s'est révélée couronnée de succès. Les applications en ligne telles que App Store, Apple Music et iCloud ont affiché une augmentation du chiffre d'affaires de 24%, atteignant un niveau record de 6,3 milliards de dollars. Cette hausse est apparue supérieure aux prévisions. Les services en ligne représentent actuellement la deuxième source de revenus de la société après l'iPhone. Selon le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, les services en ligne représentent le point fort du trimestre. Au fil du temps, nos clients ont tendance à dépenser de plus en plus pour nos services. Nos clients sont très fidèles à nos produits, ils font preuve de loyauté. Ben Bajaran, analyste chez Creative Strategies, a commenté la tentative d'Apple de faire en sorte que les investisseurs se concentrent sur cet aspect positif comme suit. Ils veulent certainement nous faire croire que l'avenir d'Apple n'est pas complètement dépendant de l'iPhone. Apple nourrit également des espoirs quant à une augmentation des ventes en Asie et plus particulièrement en Chine et en Inde l'année prochaine. Le directeur général Tim Cook a déclaré que les ventes de smartphones devaient culminer en Inde en raison de la mise en place d'un réseau 4G plus puissant programmé cette année et l'année prochaine. Cela conclut la revue de presse dédiée à Apple. Je suis Céleste Skinner. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.